Bezat Hashem, Gmar Khatima Tova. Bezat Hashem, une bonne année pour tout le monde. Une année dans Sefer HaChaim. Que tout ce qu'on fasse, Bezat Hashem, ça soit de la vitalité d'Hachem. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan, qu'on a écrit dans le livre de la vie. Il dit que celui qui vient au Man, il est écrit dans le livre des tzadikim, parce que tout celui qui vit ici, c'est un tzadik. Et aussi, il est inscrit dans le livre de la vie, ça veut dire qu'il va faire que des choses vivantes. Il ne va pas s'occuper des morts, il va s'occuper que des choses vivantes, des choses qui ont un rapport avec la vitalité divine. Alors, on est arrivé à page 78, dans le Hot Tzadik Aleph, en bas. Et Rabbi Nathan dit V'kanis kar leel, c'est 8 lignes avant la fin de la première colonne. Alken az benissan vetishre ekar tikun hakibutz de Gdusha. En Nissan et en Tishri, c'est là où il y a le principal du kibbutz de Gdusha, c'est-à-dire c'est là où se réunissent les Bnei Israël, qui berosh Hashanah akol mitkaptzim el hatzadik haemet. Donc on voit, Baruch Hashem, qu'on est, comme on dit, on n'est pas tombé très loin des choses, puisque Rabbi Nathan il nous dit ici que à Rosh Hashanah, tout le monde se réunit chez les tzadikim véritables. Ve'az to'kim be'shofar, et à ce moment-là on sonne du shofar. Sheu bishvil kibbutz hanidachim leYerushalayim bet hamikdash. Le shofar il est fait pour réunir les égarés, pour qu'ils se réunissent dans Jérusalem et dans le Bet HaMikdash, comme Katuv, Vaya Bayom Hahu Yitaka Beshofar Gadol. Et ce sera ce jour-là où on sonnera avec un grand shofar, ou Baou Avdim Vanidachim. Ils vont venir les gens perdus et les gens qui sont comme on dit, disséminés, dispersés dans le monde. Et ils se prosterneront dans la montagne d'Hachem, dans la ville sainte de Jérusalem. Et comme on prie à ce moment-là sur ça, alors on demande à Kadosh Baruch Hu qui sonne du shofar, du grand shofar pour notre délivrance. Vesanes le kabetz gayotenu, que Hachem il fasse ici on peut dire nes que c'est un miracle, on peut dire aussi que c'est un nid pour nous rassembler. Donc ça bien sûr c'est une prophétie qui est une prophétie matérielle, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer, mais c'est surtout une prophétie d'abord spirituelle, c'est-à-dire que d'abord c'est une réunion de la conscience, de la prise de conscience de qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce monde. C'est pas le tout de monter à Jérusalem, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait ici. Quelqu'un monte à Jérusalem avec sa viande, mais il n'est pas monté avec son âme. Alors il n'a pas fait grand-chose, il a ajouté un peu de viande en Israël, mais c'est pas ça qui va changer beaucoup les choses. C'est beaucoup, c'est même quelqu'un qui vient stam en Israël, mais de la viande en Israël c'est important. Mais quand on parle de Jérusalem, de Bet HaMikdash, alors on parle de conscience d'Hachem. Et la réunion des individus, c'est la prise de conscience de ça. C'est ça. Quand on dit on veut la fin de la galoute, c'est quoi la fin de la galoute? C'est pas de se réunir dans un endroit. La fin de la galoute, c'est la galoute de la tête, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est venu. Comme l'État d'Israël, au début, il devait le faire en Ouganda. C'était pas tellement Israël qui était le but de la terre elle-même. On vient en Israël, mais avec un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on est amené à une maturité. Cette maturité, elle nous donne envie de monter en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on appelle Mikdash Me'at. Une synagogue, on dit que c'est un petit Bet HaMikdash. Parce qu'une synagogue, c'est un petit peu du Bet HaMikdash. Donc quand quelqu'un il va à la synagogue, ça l'attache à Eretz Israël, et petit à petit, il développe la conscience jusqu'à ce qu'il parte.
Et c'est une ségoula aussi. Il y a quelqu'un qui habite aujourd'hui à Ranana. Il m'avait demandé il y a une quinzaine d'années. Il m'a dit, Ravi frère, j'ai envie de monter en Eretz Israël, mais j'y arrive pas, tout est bloqué et tout. Alors je lui dis, faites une synagogue, vous allez monter en Eretz Israël. Alors il a fait une synagogue. Et dans l'année, il est monté en Eretz Israël. Parce que quand quelqu'un il fait une synagogue en Chutz Laaretz, c'est un petit morceau du Beth Amikdash. Donc il suffit qu'il fasse un petit peu pour qu'après il puisse se connecter. Ce que je veux dire ici, c'est que Rabbi Nathan il nous parle surtout de la conscience de la chose. C'est pas l'image. Les gens ils voient l'image, la reconstruction du temple, Jérusalem, tout ce qu'on. C'est bien, c'est-à-dire l'image elle est bien. Mais comment on arrive à ça? On arrive à ça en ramenant tous les gens qui sont perdus. Les gens qui sont perdus, ça veut dire qu'ils ont perdu la tête. C'est pas qu'ils sont perdus dans l'endroit où ils vivent. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Israël, mais leur tête, ils sont perdus. C'est-à-dire, ils savent pas du tout qu'est-ce qu'ils font dans le monde. Encore moins en Eretz Israël. Alors, c'est ce qui est écrit ici. Venissan ou Choshela Regalim. Maintenant, le mois de Nissan, on avait vu avant que Nissan et Tishri, c'était 2 mois de Tchouva. Et Nissan, c'est le premier mois par rapport aux fêtes, c'est-à-dire la première fête de l'année, c'est Pessah. Parce que quand on parle d'une fête, on dit toujours que c'est en mémoire, pour réveiller la mémoire de la sortie d'Égypte. Shaya ben Nissan, que ça c'était en Nissan. Maintenant, dans les fêtes, les 3 fêtes, on devait monter au Beth Amikdash. Nimsa shegam az uprinat kibbutz, c'est-à-dire que même pendant les moments des fêtes, c'est un moment de réunion. Shemit kaptzim la alot la regel et le Beth Amikdash, que tous les gens ils se réunissent pour monter ensemble au Beth Amikdash. Alkem em prinat bereshit bet reshit. Donc ça c'est le principe de bereshit, qu'il y a 2 reshit, c'est-à-dire qu'il y a deux commencements. Deux extrémités de commencement. On en avait parlé avant. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre pour ces 2 extrémités. C'est-à-dire ces 2 extrémités, c'est quand on dit Bet Reshit, ça veut dire il y a 2 Reshit. Il y a le Yud, il y a le Yud et il y a le He. Le He, c'est le principe de la Malchut, c'est le principe du pouvoir. C'est le principe du monde de l'action. C'est là où on se trouve, nous, aujourd'hui. Et le Yud, c'est la Chokhmah d'en haut. C'est-à-dire que le Yud, c'est la participation d'Hachem. Maintenant, il y a 2 Réchit. C'est-à-dire qu'il y a il faut qu'il y ait deux débuts. Alors, il y a le début de l'année qui est Tishri. Et il y a le début de l'année qui est Nissan. Ce sont 2 débuts d'année. Alors, le Tishri, c'est les jours. Et Nissan, c'est les mois. Alors les deux, ils représentent le Yud et le He. Et c'est pour ça que ces 2 mois-là, ce sont des mois de Tchouva. Et des mois de Tchouva, maintenant le Tishrei, c'est le Yud, puisque Tishri, on parle de la Malchut d'Hachem, et qu'on vient, on dit Amelech, 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 tu es le roi. Et Nissan, on construit le Mishkan. C'est-à-dire on construit sa maison en bas. Alors ces 2 réchits, ces 2 débuts-là, on ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire on peut pas chercher Hachem dans le monde si on n'est pas connecté à l'autre monde. Et on peut pas être connecté à l'autre monde si on ne cherche pas dans ce monde. C'est-à-dire il faut les 2 en même temps. On a besoin d'éveil d'en bas, et l'éveil d'en bas, il déclenche l'éveil d'en haut. Donc le principal qu'on nous demande, c'est l'éveil d'en bas. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est né Rosh Chodesh Nissan, mais il a dit tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire que lui, il répare, c'est-à-dire il est dans ces deux extrêmes-là qui sont les 2 réchites, c'est-à-dire qui sont les 2 débuts, les 2 commencements. Il y a le commencement d'en haut, il y a le commencement d'en bas. Maintenant, c'est pour ça aussi que à Rosh Hashanah, on peut tout réparer, parce que quand on monte dans le Yud, alors tout est réparable. Parce que quand on monte dans le Yud, on monte dans la Chokhmah de la chose. Si quelqu'un il a fait quelque chose de pas bien, ça veut dire que si on remonte, c'est au niveau du concept qu'il a un problème.
c'est pas l'action elle-même. C'est pas, quelqu'un ne fait pas une action. On n'est pas des animaux ou des plantes ou des pierres. Quand on fait quelque chose, c'est la conséquence d'un concept quelconque dans la vie. Ça peut être de la révolte, ça peut être des nerfs, ça peut être de n'importe quoi, ça peut être de la haine, ça peut être de tout ce qu'on veut qui peut entraîner l'homme à faire quelque chose de pas bien. Mais la chose qui fait pas bien, elle a une racine dans un concept qui lui fait qu'après, il fait quelque chose de pas bien. Donc quand on monte dans le Yud, qui est la racine de tous les concepts, ça répare tout. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit, celui qui vient chez moi au Shana, alors je répare tout. Parce que c'est le roche. Le roche, lui, c'est le roche Ben Israël. C'est la tête du Ham Israël, c'est le tzaddik de la génération. Après, il y a le roche de l'année, qui est le Yud de toute l'année. Et après, il y a le roche de chacun, la tête de chacun. Maintenant, quand vous fusionnez ces trois-là, tout est réglé. C'est pour ça aussi qu'il dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a que Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. C'est tout ce qu'il y a. Donc, il ne faut pas se tromper. Il suffit d'être ici à Rosh Hashanah. Le reste du temps, après, on va développer la pellicule, c'est tout. Mais le principal, c'est d'être dans le Yud. Parce que quand on est dans le Yud, après, quand on va rentrer dans l'année matérielle, si au niveau de la tête, on nous a remis la tête un petit peu à l'endroit, c'est fini après. Après, les comportements, ils vont automatiquement évoluer. Il va y avoir un changement de comportement. Parce que le mauvais comportement, il vient toujours d'une racine dans la chokhmah. Donc ça, c'est le principe des deux réchit, c'est-à-dire des deux débuts qui sont Nissan et Tishrei. Valken em prinat bereshit bet reshit kaniskarleel shbize bara elokim et hashamayim vet haaretz. Donc Hachem il a créé le ciel et la terre pour avoir le Yud d'en haut qui est le ciel et Yud d'en bas et le He d'en bas qui est la terre. Qui a kol livra bishvil adam abal bechira. Parce que tout a été créé pour l'homme qui a le libre arbitre. Shemagbir hayetzer tov al yetzer hara, qui va renforcer son bon penchant contre son mauvais penchant. Donc ça aussi, quelqu'un m'a demandé à Oshana, il m'a demandé en quoi on est mamlich, c'est-à-dire on donne la royauté à Hachem le jour de Rosh Hashanah. Voilà, on est là à Ouman, et ça s'appelle quoi être mamlich le Melech, c'est-à-dire qu'on va donner la royauté à Hachem. C'est quoi cette royauté qu'on va donner à Hachem? Alors Béhémet Rabbeinu il dit dans l'Écoutez Moran que quand quelqu'un il doit faire quelque chose, que tout son judaïsme il dépend de ça, c'est de voyager chez le tzaddik Haemet. C'est-à-dire que maintenant le plus grand niveau d'application du libre arbitre dans le choix du bien, c'est de venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est-à-dire quand vous venez à Ouman à Rosh Hashanah, vous avez utilisé au maximum la fonction de libre arbitre que vous avez dans le bien. C'est pour ça que ça fait toutes ces réparations-là. Parce que c'est le meilleur choix que vous puissiez faire, mais ce n'est pas que le meilleur choix. C'est que dans la fonction de choix, vous avez utilisé le maximum de l'application en venant ici. Parce que le fait que maintenant, vous choisissez de venir chez le tzaddik à Rosh Hashanah et que vous vous déplacez pour ça, vous voyagez pour ça, vous faites la valise, vos trucs, tout ce qui tourne autour de ça, cet acte-là, c'est le Ikar de la Bechira. C'est-à-dire, quand vous avez fait ça, vous avez choisi le bien. C'est pour ça qu'on est écrit dans le livre des tzaddikim. Pourquoi on est écrit dans le livre des tzaddikim? Et Michila, fermez la porte de dehors, pas celle-là, parce que j'ai peur que des gens rentrent. Ou fermez à clé la porte de dehors. J'ai interrompu, c'est pas où j'étais. Pourquoi on est écrit dans le livre des tzadikim? On n'est pas des tzadikim. Tout le monde ici, on sait très bien qui on est. On n'est pas des tzadikim. Comment ça se fait que le fait qu'on vient ici, on est des tzadikim? La Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit dans Kiddushin, quelqu'un, il veut être Mekadesh une femme, il veut se marier avec une femme. Et normalement, il doit lui donner de l'argent.
Mais il peut lui donner autre chose s'il n'a pas d'argent, il peut lui donner autre chose. Il peut lui chanter une chanson, par exemple. Il dit, voilà, regarde, je t'ai écrit une chanson, toute ma vie j'ai écrit une chanson pour ma fiancée et tout, voilà, je vais te chanter la chanson. Et elle est contente, et avec ça, c'est comme s'il avait donné de l'argent. Maintenant, s'il lui dit, il lui dit, voilà, et maintenant tu es ma femme, je t'acquiers parce que à condition que je sois un tzaddik. Alors la femme, elle est contente qu'elle va avoir un mari qui est un tzaddik. Et les maasés, après le mariage, elle voit qu'il n'est pas un tzaddik du tout, le bonhomme. Alors maintenant, est-ce que ça s'appelle une arnaque ou pas? Est-ce qu'il l'a acheté ou pas? Est-ce que c'est comme s'il l'avait acheté avec un faux billet? Maintenant, elle voit que le billet est faux. Si maintenant, il achète avec un billet, que c'est un billet de Monopoly, le mariage ne vaut rien du tout, parce que le billet est faux. Mais il lui a dit, moi, je t'acquiers à condition que je sois un tzaddik. Alors Gemara a dit, non, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a dit, il voulait être un tzaddik, et ça y est, ça suffit. Parce qu'à ce moment-là, il voulait être un tzaddik, donc c'est un vrai kinyan. Il a fait une véritable acquisition. Ça, c'est la même chose. Quelqu'un qui vient ici, ça veut dire que maintenant, comme on dit, Mish'an ou Miftach la tzadikim. Je m'appuie et j'ai confiance dans les tzadikim. Ça veut dire que quand quelqu'un vient ici, ça veut dire qu'il a lâché. Il a lâché le moi. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il ne va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il vient ici. C'est-à-dire qu'il vient ici pour demander de l'aide, c'est tout. C'est-à-dire que celui qui sait qu'il peut s'en sortir, il n'a rien à faire ici. Et il ne va pas venir ici. Il ne va pas venir ici. Vous pouvez proposer à des gens qui se sentent bien. Ils n'ont aucun problème. Combien de gens ils vont au tribunal, ils ne prennent pas d'avocat. Pas besoin. C'est rien du tout, c'est une affaire de rien. En 2 minutes, je vais régler ça. C'est la même chose. Il y a des gens, ils croient que Rosh Hashanah, ils vont régler ça leur année facilement. Mais qu'est-ce qu'il y a? On prie, on fait le chauffard, et on mange la pomme avec le miel, et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Avec ça, tout s'arrange. Non, c'est pas comme ça. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que ça demande une intervention on a besoin d'être vraiment pistonné énormément si on veut avoir une bonne année. On a vraiment besoin de pistons parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Alors maintenant, quand on choisit de venir chez le tzaddik, ça veut dire qu'on a lâché l'ego quelque part. C'est-à-dire on se dit, écoute, tout seul, je vais pas y arriver. Je ne vais pas arriver, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide, de l'intervention du tzaddik, de la génération. J'ai besoin de ça. Donc maintenant, ça c'est un choix. C'est un choix. En soi, c'est un choix. Et ce choix-là, il rend la personne un tzaddik. Et qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui s'appuie sur Hachem complètement. Celui qui vient ici, c'est la même chose. Ça veut dire, il vient ici, il s'appuie sur le tzaddik. Alors le fait qu'il s'est appuyé sur le tzaddik, ça veut dire que c'est un tzaddik. Même s'il est comme il est, ça veut dire que c'est un tzaddik. Il a fait le déplacement, il a choisi, il a laissé des choses pour être là. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui font que le choix qu'il fait, c'est un choix extrêmement important. Extrêmement important. Et après, dans l'année, une fois que les jeux sont faits, que le choix est fait, le reste de l'année, la personne elle est inscrite dans le livre de la vie. Dans le livre de la vie, ça veut dire que le tzaddik va le driver dans l'année pour qu'il s'oriente vers des choses qui vont être la réussite de sa vie, c'est-à-dire qui vont le brancher sur des choses qui vont l'alimenter spirituellement et lui permettre d'avancer. Et pas de faire des choix qui sont n'importe quoi. Les gens ils choisissent des choses, ils ne savent pas, il n'y a personne qui a une garantie sur les choix qu'il fait, que ce sont des bons choix. Mais si quelqu'un vient chez le tzaddik à Rosh Hashanah, alors Rabbi Nachman il nous dit voilà, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, il doit être content toute l'année. Il doit être content toute l'année. Pourquoi? Parce que je lui ai arrangé le driver, je lui ai mis un driver, c'est tout. Il te met un driver et ce driver après toute l'année il t'oriente, il te ferme des portes, il t'ouvre d'autres portes, il te pousse, il te retient quand tu ne dois pas aller quelque part, il te pousse dans d'autres choses, etc. Parce que nous on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on doit faire, du point de vue professionnel, du point de vue spirituel, rien du tout. Personne ne sait ce qu'il fait. Il choisit, d'où il sait que ce choix-là, il est bien. On a besoin de quelqu'un qui nous drive. Alors il dit ici qui akol nivra bishvila adam abal bechira. C'est-à-dire que tout a été créé pour l'homme qui va choisir. Si un homme ne choisit pas, il n'existe pas.
Si un homme ne choisit pas, il n'existe pas. Tout ce qui n'a pas de choix, ça n'a pas d'existence. C'est-à-dire ça n'a pas d'existence, c'est-à-dire ça ne fait pas basculer le monde d'un côté ou d'un autre. Si vous prenez par exemple une plante, elle n'a pas le choix. Elle pousse. Elle a des anges qui la font pousser. Mais une plante, elle va pas elle-même, elle va pas faire que le monde il va être mieux ou moins bien. Elle-même, elle est le résultat du comportement des hommes. Mais elle n'a pas le choix. Maintenant, tous les individus qui se mettent dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas le choix, c'est des individus qui sortent du jeu. C'est-à-dire qu'ils rentrent ils ont une participation virtuelle. Ils n'ont pas une participation réelle. Ce n'est pas une participation réelle. C'est une participation virtuelle. C'est-à-dire que la personne, elle vit en conséquence des mouvements spirituels qu'il y a dans le monde. Mais elle-même, elle n'a pas le choix. Vous prenez tous ces gens-là, Daesh, tous ces mouvements-là. Ils n'ont pas le choix, ces gens-là. Ce n'est pas des gens qui ont décidé de faire ça ou pas. C'est des gens qui sont le résultat. C'est comme si vous dites, il fait chaud, alors tout le monde a chaud. On ne va rien faire. Maintenant, celui qui a l'air conditionné chez lui, alors il met du froid. Il n'a pas chaud. Mais celui qui est dans le monde, il a chaud, c'est tout. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire du tout. Il est une conséquence. Ouais. À part les 80 000 qui viennent ici, le reste des gens, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il dit Rabbi Nathan, parce que tous les Bate Knesset, toutes les synagogues, toutes les yeshivot, tous les Bate Midrashot qu'il y a dans le monde, tous, ils reçoivent du Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, qu'il distribue d'abord à ces endroits à lui, tous ces Bate Knesset à lui, toutes ces synagogues, ces Bate Midrash. Et Bezrat Hashem, il y a des gens qui sont engagés pour faire une synagogue Breslev à Paris cette année. Donc, tous ceux qui peuvent aider, les encourager, leur faire connaître des gens et tout pour que ça marche, Bezrat Hashem. Parce que Rabbi Nachman, son ambassade, elle lui manque à Paris. Il y a beaucoup de monde que ça aiderait énormément s'il y avait un endroit Breslev. Je ne parle pas d'un endroit où on fait des cours Breslev. Ce n'est pas les cours qui comptent. Ce qui compte, c'est que c'est la marque. C'est pas ce qu'il y a dedans. Même si maintenant, dans ce centre Breslev, on fait que manger des croissants et du café, et me prendre du café toute la journée, ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que les gens ils disent on se retrouve au centre Breslev, c'est tout. C'est ça le principal. C'est pas ce qu'on fait dedans. Il vaut mieux être dans un centre Breslev où on mange des croissants et on boit du café toute la journée que d'être dans un centre X, je ne citerai pas, tous les noms, vous pouvez mettre tous les noms que vous voulez, dans lequel on étudie la journée, toute la journée, on prie toute la journée. Parce que celui qui prie toute la journée, qui étudie toute la journée, dans un endroit qui n'est pas appelé sur le nom du tzaddik, cet endroit-là, ce que je vous dis, c'est pas du Daesh, ce que je suis en train de vous faire, c'est pas du fanatisme, non, c'est écrit, non, mais si je vous l'ai lu, ça, c'est pas moi qui dis ça, moi je vous dis, je le répète, mais on l'a lu, on l'a ouvert, on l'a étudié, c'est-à-dire que c'est comme si vous dites, je vous ai dit, toutes les synagogues, elles reçoivent du Beth Amikdash, oui. Alors maintenant, toutes les synagogues, tous les centres d'études, les yeshivot du monde, elles reçoivent de Rabbi Nachman. Elles sont alimentées par Rabbi Nachman. Donc celui qui a le mérite, qui fait une synagogue quelque part, ou un centre d'études, et il écrit « Centre Breslev », au nom de Rabbi Nachman de Breslev, c'est tout ce qu'il a besoin. Ça devient l'ambassade de Rabbi Nachman. Et lui s'occupe d'amener les gens, lui s'occupe de tout après. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais les gens qui rentrent là-dedans, ils vont entrer, comme on dit ici, dans un fleuve qui purifie de toutes les impuretés qui existent. Et ailleurs, ils ont des robinets qui viennent de ce fleuve-là. Tous les autres, ils ont des tuyaux qui arrivent de cet endroit-là. Parce que s'il n'y avait pas cet endroit-là, il n'y aurait rien dans le monde. Rav Gershon, la Shalom, à la Yeshiva Aix-les-Bains, il portait un habit de chassid le Shabbat. Un habit noir et brillant, là, comme les chassidim mettent le Shabbat. Alors, ils lui ont demandé pourquoi vous portez cet habit-là. Rav Gershon, ce n'était pas un chassid. Rav Gershon, c'est des Alsaciens, c'est des Yékés. Ça n'a rien à voir avec la chassidoute. Et Rav Gershon a dit pourquoi je mets cet habit-là. Parce que s'il n'y avait pas eu les chassidim, il n'y aurait plus un Ben Adam avec une kippa dans le monde.
Ça, c'est Rav Gershon qui finissait le chasse tous les 7 ans, et une fois avec Tosfot, une fois avec les Rishonim. Je veux dire, c'est des gens qui étaient des vrais gens d'études, c'est-à-dire des érudits en Torah, des gens qui croyaient dans l'étude à fond, puisqu'ils ont monté des yeshivot, etc. Mais c'est des gens qui savaient comment le monde fonctionne. S'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait plus un juif avec une kippa. Pourquoi ? Il me dit, mais pour quelqu'un qui habite en Tunisie ou un truc, qu'est-ce qu'il a à voir avec le Baal Shem Tov ? Il reçoit, c'est comme l'électricité. Ici, on allume la lumière. D'où elle vient la lumière ? Elle vient du compteur. D'où ça vient ? Allez, suis le câble. Tu vas voir, tu vas arriver quelque part où il y a une centrale qui fabrique l'électricité, c'est tout. C'est pas ici, c'est pas dans le compteur qu'on fabrique l'électricité. C'est bien beau, le gars il a un compteur à l'entrée de sa yeshiva. C'est beau, mais c'est pas ce compteur qui lui fabrique l'électricité. Il y a quelqu'un qui fournit à tout le monde, qui est le fournisseur général. Et le fournisseur général, c'est le sadique de la génération, comme il y avait le Baal Shem Tov, comme il y avait Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal et Rabbeinu qui est venu. Ce sont les fournisseurs de tout ce qui s'appelle Kedusha dans le monde. Donc quand maintenant on vient ici, on a part à toute la distribution de la Kedusha qu'il va y avoir pour toute l'année, pour tout le Ham Israël, pour toute l'humanité dans le monde entier. Et si maintenant quelqu'un peut faire quelque chose pour qu'il y ait là où il se trouve, s'il n'y en a pas déjà, s'il y en a déjà, alors au moins il y a une adresse. Et s'il n'y en a pas, qu'à Paris il n'y ait pas un centre Breslev, c'est quelque chose qui ne se comprend pas. C'est-à-dire il y a tellement de centaines de gens qui viennent ici à Rosh Hashanah de Paris. Même si ça ouvre que le dimanche, même si vous faites le centre Breslev du dimanche, et que les gens vous les invitez rien que pour un petit moment sympa où ils vont manger une petite pizza, n'importe quoi, et ils vont faire un petit chiour d'un quart d'heure, 20 minutes, ça va commencer déjà à faire du nettoyage. Ça va déjà commencer à nettoyer. C'est pour ça que c'est difficile aussi, parce que c'est Paris, c'est difficile de faire. Mais en général, en France, je vois que dans toute la France, les gens, c'est dur pour eux. C'est dur pour eux. Nous, on a fait Aix-les-Bains, mais c'est dur pour eux. Ils ont Aix-les-Bains. Pour Hachem, j'ai vu M. Bandayan et tout. Ils ont un centre Breslev où ils ont 60 personnes qui viennent le Shabbat. Ils ont tous les jeunes. Ils ont amené je ne sais pas combien de jeunes d'Aix-les-Bains. Ils ont à Aix-les-Bains, il y a, mais à Marseille, il n'y a pas. À Lyon, il n'y a pas. À Paris, il n'y a pas. À Strasbourg, il n'y a pas. Ce n'est pas des gens qui ne sont pas intéressés qui manquent. Parce que vous prenez des gens de Lyon, il y en a au moins 100 minimum qui viennent à Rosh Hashanah, de Lyon, ici. Et c'est pas un problème de donner 50 € par mois pour payer un local et mettre, qu'est-ce qu'il y a à mettre ? Même s'il n'y a pas de Sefer Torah, c'est pas important. Le Icar, c'est que ça s'appelle Breslev et qu'on vient, on se réunit pour parler de la Torah, c'est tout. C'est ça le principal. Ou même si on ne parle pas de la Torah, mais qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait du shalom, du Ham Israël, ça suffit pour que ça commence à décrasser l'endroit. C'est des choses tout ce que je vous dis là, c'est écrit. C'est pas des trucs de fanatiques, ce que je vous dis. Il n'y a aucun fanatique. Je vous dis ce qui est écrit. Les raves dans les communautés, qu'elles soient à Paris ou à Tel Aviv, on a toujours, en tout cas c'est comme ça qu'on a grandi, on a toujours eu un rave dans la communauté. Et le problème, c'est pas la communauté, parce que la communauté elle est là, qu'elle soit chez les Thunes ou chez les Chabad, elles sont là les communautés. Le problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas l'intervenant qui justement pourrait faire le relais, la passerelle entre la Torah de Rabbeinu et la Torah de ces gens-là. Ouais, mais ici on parle à un niveau plus élevé que ça. C'est-à-dire ça, toi tu parles au niveau conscient. C'est-à-dire si le Rav, c'est pas important que le Rav soit Breslev ou pas, c'est pas important. Le principal, c'est que l'endroit il doit faire Breslev. Même si le Rav il n'est pas Breslev, c'est pas important. Parce que si lui, il y avait comme ça à Paris quand ils avaient une synagogue Breslev, c'est-à-dire c'était, comme tu dis, c'est des Tunisiens et tout, mais ils ont fait, il y avait quand il y avait Dov et tout, il y avait un moment, il y a eu. Et il y a un Rav qui venait d'un endroit qui n'est pas du tout Breslev, c'était un endroit complètement litaï. Mais il venait leur faire un cours Breslev, le Shabbat, pour eux. Il dit, c'est des gens, c'est Breslev, il faut leur servir ce qu'ils aiment. Ils aiment ça, ok. Moi, je sais lire et traduire et expliquer. Donc, il a commencé à faire des cours de l'écouter à la Chod, de l'écouter Moran, et lui-même, il s'est fait attraper. Après, lui-même, il est devenu Breslev. On ne peut pas, c'est-à-dire, c'est des choses ça purifie. Ce qui compte, c'est surtout la marque, tu vois, la définition de l'endroit. C'est ça qui est important. Ma maison, Beti Bet Tefila Yikare
ma maison, ça s'appellera une maison de prière, ça se nommera Yikaré. Elle va être nommée maison de prière pour tous les peuples. Le Yikar, c'est le nom de la maison. C'est ça le Yikar. Une fois que tu as donné le nom, les gens qui y a là-dedans, c'est pas important. Même s'ils viennent pour boire la boucha et la damrout, le Shabbat, c'est pas important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a un nom. Ce nom-là, ça connecte sur la centrale, et la centrale, elle envoie de l'énergie, et elle nettoie. Et elle nettoie les gens. Ça, ici, on l'a étudié sur des heures et des heures, c'est ce que je vous dis là. C'est des heures d'études qu'on a passées déjà, où il explique exactement ce fonctionnement-là, du Beth Amikdash, et le Tzaddik, le Beth Amikdash. Quand on pleure à Chatzot, on pleure sur ceux qui se lèvent, qui ont le mérite de pouvoir se lever à Chatzot. Quand on fait Tikkun et Rachel et Tikkun Léa, qu'on pleure sur le Chorban Beth Amikdash, c'est écrit que la mort des Tzadikim, c'est 2 fois pire que la destruction du temple. Parce que le temple, c'est une maison. Mais cette maison, s'il n'y a pas une présence dedans, une connexion, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'il a été détruit, le temple. Parce qu'il n'y avait plus de connexion, c'est pour ça qu'il s'est détruit. Maintenant, le tzaddik, c'est lui qui connecte la maison d'Hachem. Donc le tzaddik, c'est plus important que le Beth Amikdash lui-même. C'est lui qui fait que le Beth Amikdash, il marche. Quand ils ont fait le Mishkan, il ne marchait pas le Mishkan. Ils ont tout fait. Le plan, il était respecté, tout était fait, impeccable et tout, mais ça ne fonctionnait pas. Mishkan, il ne fonctionnait pas. Moshe, il est venu, c'est écrit, il a été Mekim, le Mishkan. C'est lui qui a fait marcher le Mishkan. Une fois que le Mishkan, physiquement, matériellement, il a été prêt, lui, il a ouvert la connexion, il a fait la connexion avec Hachem. Tout de suite, la Shrina, elle est descendue, il s'est installé dans le Mishkan. Mais s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, le Mishkan, c'est des morceaux de crochets, des barres et des trucs. Y a pas, même si tu le montes, tu fais ce que tu veux, il ne se passera rien dedans. C'est tout des principes de connexion. Même le principe de se convertir, par exemple, ou devenir un Ben Noach. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a beaucoup de Ben Noach, il y en a beaucoup qui sont venus ici à Rosh Hashanah. Un Ben Noach, il peut être un Ben Noach que s'il il est Ben Noach parce qu'il est Mekabel sur lui la Torah de Moshe. C'est-à-dire Ben Noach parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a dit qu'il faut faire ça et ça et ça et ça. Mais si un Ben Noach, il rentre par idéologie dans les lois noachides, il n'est pas connecté. Il faut qu'il dise, je prends sur moi les lois de Noach qui ont été données par Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, il est connecté. C'est comme la Torah, c'est pareil. Quelqu'un il veut se convertir. Il passe au Beth Din, d'accord? Il passe au Beth Din, il se convertit. Maintenant, quelqu'un il veut pas aller au Beth Din. Quelqu'un il veut pas aller au Beth Din. Quelqu'un il prend le Shulchan Aruch, il apprend le Shulchan Aruch par cœur, il apprend tout, comment il faut faire tout et tout. Il dit voilà, moi je mange kasher, je fais Shabbat, je fais tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a écrit dans l'halakha, je suis irréprochable dans l'halakha. Mais il n'a rien fait, il a travaillé hors connexion. Il s'est amusé avec un appareil qui n'est pas connecté, c'est tout. Maintenant il va voir un truc qui bouge et tout, mais il n'y a rien, c'est rien du tout ça. C'est connecté nulle part. Parce que du moment où nous, on a reçu la Torah, le Ham Israël il a reçu la Torah, il a reçu en même temps l'exclusivité de la connexion. Le Ham Israël, il a reçu, et n'importe quel, vous prenez 3 Bnei Israël, ils peuvent convertir quelqu'un. Et à ce moment-là, toutes les mitzvot qu'il va faire, elles vont être connectées, ça va avoir un sens, ça va faire révéler Hachem dans le monde. Mais même s'il est grand comme Avraham Avinu, ça ne sert à rien. Ce qu'il fait, ça ne fait rien avancer, parce qu'il n'est pas connecté. Ce principe-là, c'est un principe général. Toute la bria, elle marche comme ça. Donc ça, si après vous descendez dans les principes des Bate Knestiot, Bate Midrashot, Yeshivot, tout ça, elles sont connectées. Le fait que maintenant ils ont une kavana d'étudier la Torah de Moshe Rabbeinu et que les gens sont shomer Torah mitzvot et tout, ils se connectent sur la centrale. Et la centrale, c'est les synagogues et les yeshivot Breslev. C'est elles qui sont les centrales qui fournissent les... Maintenant, toutes ces centrales, elles sont reliées ici, bien sûr. C'est-à-dire que quand on vient ici à Rosh Hashanah, c'est de là où va venir tout le principe de la Gdusha. C'est pour ça que c'est écrit aussi. Rabbi Nathan dit, c'est écrit que
que Ene Hashem Elokecha ba, Mereshit Shana ad Acharit Shana. C'est écrit que les yeux d'Hachem, ils sont sur Eretz Israël de Reshit Shana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors Rabbi Nathan il dit que ça c'est Chazal qui disent comme ça, que l'Ashgacha d'Hachem, elle est sur Eretz Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et Rabbi Nathan il dit que Reshit Shana, c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est-à-dire que toute l'Ashgacha pratique qui est en Eretz Israël, elle vient du Rosh Hashanah d'ici. C'est pour ça que celui qui habite en Eretz Israël et qui vient ici, c'est lui qui connecte Eretz Israël. C'est pas qu'il sort d'Eretz Israël. Il connecte Eretz Israël. C'est comme s'il va à la centrale et il augmente la bande passante. Alors après, les gens ils peuvent utiliser plus. Il y a plus d'Ashgacha pratique, il y a plus de miracles, il y a plus de chesed. Mais ça vient d'ici, ça vient de la centrale. Les gens ils disent quitter Eretz Israël. Mais Eretz Israël, c'est un principe féminin, c'est pas un principe masculin. Eretz Israël, elle reçoit. Eretz Israël, c'est pas un yud. Eretz Israël, c'est un he. Elle reçoit Eretz Israël. C'est écrit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est Eretz Israël. C'est un principe d'élève. C'est pas un principe de maître. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. C'est Yeshua qui est rentré en Eretz Israël. C'est Yeshua Rabbeinu qui a fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Parce que c'est un principe d'élève. C'est pas un principe de maître. Maintenant, si l'élève, il était arrivé au maximum, c'est-à-dire que tout le Ham Israël, il était arrivé à son tikkun, alors le maître, il rentre avec l'élève. Alors là, Moshe Rabbeinu serait rentré avec Moshe Yeshua Benoun, et ça aurait été Mashiach, il y aurait eu le Beth Amikdash, etc. Mais comme maintenant, le Yud et le He, ils ne sont pas arrivés à la communication parfaite et complète, donc Moshe Rabbeinu, il est arrivé à transmettre de façon parfaite que à Yeshua, et donc c'est Yeshua qui a fait rentrer le Ham Israël, parce que lui, c'est un élève, donc lui, il n'a pas de problème. Lui-même, c'est une application. Donc lui, en tant qu'application, il n'a pas de problème d'en faire d'autres. Mais la racine, qui est le maître, lui, il ne peut pas. Tant que les élèves, ils n'arrivent pas à la perfection, alors le maître, il ne rentrera jamais avec l'élève. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Rien. Il dit, même pas une page de l'Ikupté Moharan, vous n'aurez pas eu. Rien, il ne serait rien resté. Pourquoi ? Parce que c'est trop haut pour pouvoir être dans l'application. Ce sont des principes, ce ne sont pas des applications. Les applications, c'est Rabbi Nathan qui les donne. Et quand le Rabbi Nathan il donne une application, alors elle se reconnecte avec le tzaddik, et à ce moment, le tzaddik, il peut ouvrir. Comme c'est pour Emasiot, quand le Rabbi Besançon il a dit Shabbat, que maintenant, quand Rabbeinu il a parlé dans Parashat Noach, il a raconté dans Parashat Noach le fils de la servante, le fils du roi, le fils de la servante. Rabbeinu l'a raconté dans Parashat Noach, Motzei Shabbat de Parashat Noach. Et à ce moment-là, il a demandé à ses élèves qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors lui on dit il y a Napoléon, il est en train de vouloir conquérir le monde, etc. Et c'est bizarre parce que c'est un fils de servante et tout. Alors Rabbeinu l'a dit, il y a un maasé qui a eu comme ça, il a raconté tout le maasé du roi ou du fils de la servante. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu, tu crois que Rabbeinu, quand ils lui ont parlé de Napoléon, Rabbeinu, à ce moment-là, il a commencé à faire ce maasé. Rabbeinu, il a le maasé. Il a le maasé du fils du roi ou du fils de la servante. Mais tant qu'il n'y a pas un appel en bas, il n'a pas le droit. Il peut pas le dire. Donc il attend, c'est tout. Il attend qu'il y ait un appel d'en bas. Quand on lui parle de quelque chose qui a un rapport avec ça, tout de suite il descend l'enseignement. Il fait descendre l'enseignement. Et ça, c'est toute l'humanité, elle fonctionne comme ça. Les deux réchites qu'on a dit, tout fonctionne. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça fonctionne comme ça. Donc chacun là où il est, si ce n'est pas un bâtisseur d'un centre Breslev, alors je vous l'ai dit déjà, au moins de participer. Au Baruch Hashem, à Montréal, ils ont un centre Breslev. À Ashdod, ils vont faire Bezrat Hashem, un centre Breslev. Il faut faire partout où vous êtes, parce que ce sont des usines de purification. Et c'est un mérite pour toute la ville. C'est pas rien que pour l'endroit. Toute la ville, elle est purifiée par cet endroit-là.
Maintenant, ce que je vous dis, c'est de la pure émouna. C'est-à-dire qu'on en a parlé, on a développé les fonctionnements, tout ce que vous voulez, mais tous ces fonctionnements sont basés sur la émouna. S'il n'y a pas la émouna, tout ça, vous dire, je ne sais pas comment ça marche. Mais si vous rentrez dedans avec la émouna, après vous verrez comment ça marche. Que ça marche mamache comme ça. Ça marche mamache comme ça. Tous ces gens qui sont venus cette année, Baruch Hashem, 148 avions d'Eretz Israël, 80 000 personnes. 80 000 personnes. Si on a ajouté, je ne sais pas combien par rapport à l'année dernière, 10 000 par rapport à l'année dernière, mais c'est des tikkunim c'est des ouvertures pour l'humanité extraordinaires. C'est un adoucissement de la rigueur pour le monde extraordinaire. On peut même pas imaginer ce qu'on fait ici. C'est-à-dire, si on voyait ce qu'on fait, on ne pourrait même pas vivre une seconde. C'est des chassadim extraordinaires, ce qui se dégage du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Donc après, tout c'est après des relais. Après, il y a une usine qui est un relais, une usine qui est un relais comme ça, jusqu'à la maison après de chacun. Que sa maison, elle est connectée. Il y a des maisons connectées, il y a des maisons pas connectées. Si la maison elle est connectée, dedans il y a de la kedusha, il y a de la présence d'Hachem, il y a la présence du tzaddik, c'est des maisons connectées. Si la maison elle n'est pas connectée, c'est vide, il y a d'autres présences. Les endroits vides, ça n'existe pas tellement, il y a toujours des squatters. Quand ils vont dans les maisons vides, il y a des énergies qui squattent. Alors tout ça se connecte. La maison elle est connectée au Bet HaKnesset, le Bet HaKnesset il est connecté au Bet HaKnesset Breslev, le Bet HaKnesset Breslev il est connecté au Ouman Rosh Hashanah. Et tout ça, après, ça circule et ça amène des énergies. Et tout ce qui participe à ça, comme on l'a vu avant, c'est métaire de toute la Touma qui existe. Même si quelqu'un ne voit pas de changement chez lui, qu'il ne s'inquiète pas. Tout c'est calculé par le tzaddik. Et le tzaddik, il sait exactement pourquoi telle personne elle est encore là où elle est. Et des fois, le tzaddik même, il fait tomber la personne encore pire que ce qu'elle était avant de venir à Rosh Hashanah. Il ne faut pas vous inquiéter si ça dérape quand vous rentrez, parce que des fois, ça dérape encore plus que ce que c'était avant. Des fois, la personne, avant de venir à Ouma, elle était à un niveau plus haut que quand elle revient. Quand elle vient, elle tombe. Elle est pire que... Mais il ne faut pas s'inquiéter. Parce qu'une fois qu'on a pris des énergies et tout, alors le tzaddik qui nous fait descendre dans des endroits pour amener des diamants, des pierres précieuses, des choses. Nous ce qui est important pour nous, c'est la prise en charge, c'est tout. On sait qu'il nous prend en charge, le reste, on va betmemout, c'est tout, on va simplement. On n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe avec nous. Alors, tout ce qu'on a vu ici, que maintenant la personne avec son libre arbitre, elle est magbir, elle fait que le Yetzer Tov, la tendance positive, elle va être plus grande que la tendance négative. C'est par son choix qu'il a fait de venir à Rosh Hashanah. Ce choix-là, qui est le choix de début de l'année, ça va l'aider dans tous les bras de fer qu'il va devoir faire dans toute l'année. Dans tous les bras de fer, il va pouvoir dominer le mal. Parce que le bras de fer principal, il l'a fait, c'est d'être ici à Rosh Hashanah. Maintenant, Rabbeinu nous apprend dans la Torah, cette Torah en même tête, que les tendances, ce sont des tendances de pensée. C'est-à-dire que le principal, c'est de faire attention à la pensée, d'avoir des pensées positives, des pensées constructives. Donc c'est là où on va nous aider le plus, au niveau de la pensée, de nous envoyer des pensées qui vont être positives et de nous donner la force de lutter contre les pensées négatives. שעיקר בניין הבית דקדושה הוא על ידי החוכמה שבמוח, שהוא ברור המחשבה כנזכר לעיל. Alors maintenant, ce qui est écrit que בחוכמה ייבנה בית, c'est écrit qu'avec la sagesse, on va construire une maison. C'est-à-dire que la maison elle est construite avec de la sagesse. Mais la sagesse qu'il y a dans... Alors on dit que la femme, c'est elle qui construit la maison. On dit Ishu Beto, un homme et sa maison. Une femme, on appelle la maison en Lashon HaKodesh. Quand on dit qu'on va demander à quelqu'un comment ça va sa femme, on n'a pas le droit de demander ça. D'après la halakha, on ne peut pas dire à quelqu'un comment ça va ta femme. Alpi halakha, on n'a pas le droit. Mais on dit comment ça va à la maison. Comme ça, on dit comment ça va à la maison. C'est comme ça qu'en Lashon HaKodesh, on s'exprime. On ne dit pas à quelqu'un... parce que le baït, il est les résultats du moire, du cerveau du mari. C'est-à-dire, tant que le mari il travaille dans les pensées positives, alors la femme, la maison, il y a une présence divine dans la maison.
Il faut qu'il travaille sur la pensée positive. Il faut qu'il sache que chaque pensée négative, ça lui empeste sa maison. Ça impurifie sa maison. Chaque pensée négative. Et c'est là où il va avoir le principal de son libre arbitre. Le principal du libre arbitre, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure le Rosh Baït, le Rosh Ben Israël, le Rabbi, le Rosh de la maison d'Israël, le Rosh de chacun et le Rosh Hashanah. Parce qu'on a besoin de principal, c'est qu'il faut arranger la tête. Si on arrange la tête, après on va ranger le cœur. Et si on arrange le cœur, on voit tout Béhémet, tout comme c'est Béhémet. Mais si on n'arrange pas la tête, le cœur il est vendu à la consommation. Dans le cœur il emporte les gens n'importe où. Mais si la tête elle marche bien, c'est-à-dire qu'il n'y a que des pensées positives, donc la tête elle envoie dans le cœur que des énergies qui sont positives, elle purifie le cœur. Et le cœur après il voit la vérité et il est capable de faire des choix qui sont des choix valables. Même dans l'émotionnel, même dans le sensationnel, dans tout. Le cœur, il est capable d'aller vers des choses positives. Mais tout, ça se passe au niveau... C'est la chokhma qui construit la maison. La chokhma de l'homme, c'est ça qui construit la chokhma du yud de l'homme. C'est ça qui construit la chokhma de la femme. La chokhma c'est-à-dire ça, comme on dit, quelqu'un il a savoir-faire. Il y a des gens qui ont le savoir de découvrir et il y a des gens qui ont le savoir-faire. C'est deux esprits, c'est deux lobes, deux trucs qu'il y a dans le cerveau, comment on appelle les trucs, les lobes, non, c'est pas les lobes. Les hémisphères. Voilà, c'est deux hémisphères qu'il y a dans le cerveau. Dans le cerveau, il y a un hémisphère masculin, un hémisphère féminin. Et ils communiquent tous les deux ensemble. Maintenant, l'hémisphère masculin, c'est celui qui cherche à découvrir, et l'hémisphère féminin, c'est celui qui cherche à faire, à appliquer. Maintenant, dans le cerveau, en général, l'homme, même son côté féminin, il est masculin aussi. Tandis que dans la femme, même son côté masculin, il est féminin. C'est-à-dire, elle est spécialisée dans l'application. Elle a la chokhma de l'application. L'homme, il a la chokhma de la découverte. Donc l'homme, sa pensée, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui drive après l'application. Si dans l'application, tu vois quand l'application ne marche pas, moi je vois l'application, voilà, breslev.fr, il y a un problème, un truc, j'appelle ceux qui s'occupent, ou bien le site, j'appelle notre ami Youssef Moshe, je dis regarde, ça quand je mets, ça ne marche pas et tout. Moi je connais rien, après tu vois des centaines de chiffres qui bougent, un truc. Mais en tout cas, ce qu'il y a après à l'écran, il y a l'image, elle est là, tout va bien. Comment? Je ne sais rien, moi je ne sais pas comment ça marche. Et l'écran, c'est juste l'application. Mais derrière, il y a des millions de chiffres et des trucs, c'est la même chose, notre pensée. Notre pensée, il faut l'attacher à la Kedusha tout le temps. Parce que la pensée, elle dessine. Rabbeinu dit dans cette Torah, Yetzer, ça vient de Tziour, de dessiner. Dessiner, c'est le dessin. C'est-à-dire la pensée, elle dessine le cœur. La pensée, elle va dessiner le cœur. Donc il ne faut pas trop se plaindre à la maison quand il y a des choses qui sont un petit peu comme ça, il y a des parasites. Il faut faire tchouva sur la pensée, c'est tout. Il faut ramener la pensée vers Hachem. Pour que la pensée elle soit positive. Et c'est là où le tzaddik il nous aide le plus. Il nous aide le plus, c'est au niveau de la marshava. Pour ça que ça se passe tous dans le Rosh Hashanah, Rosh Baït, Rosh Ben Israël. C'est au niveau de la tête. Si on arrange ça, après Nissan qui est le Mishkan, ça roule tout seul, il n'y a pas de problème. Ça roule tout seul. On voit combien de choses qui sont dépendantes de la pensée. Il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes de la pensée. Des gens, les pensées qu'ils ont, ça va rendre cachère ce qu'ils font pas. Par exemple, vous faites des tefilines, il faut avoir la kavana, que c'est pour les tefilines. Faire des tzitzit, il faut dire les shem mitzvah tzitzit. Chaque chose, sinon c'est pas connecté. Sinon ce que vous faites, c'est rien, c'est du virtuel. Ça vit pas, c'est pas vivant. Tu veux que ça soit vivant, il faut que la pensée, la pensée positive, c'est elle qui donne la vie à l'acte. Maintenant, la femme, elle est dans le monde de l'acte, de l'organisation, c'est le baït. Mais dans le baït, s'il n'y a pas une présence divine, c'est pas un baït le baït, il est détruit, même s'il est encore construit. C'est comme ça, comme je vous dis, qu'il y a eu le Chorban Bet HaMikdash. On a vu, Rabbi Nathan nous a expliqué que la première destruction, c'est le Bet HaMikdash. Le premier, c'est celui d'Avraham Avinu.
comme Avraham Avinu, il a penché dans la pensée trop à droite qu'il a eu Ishmaël. Donc le premier temple a été détruit. Maintenant, en conséquence, Yitzhak, il a eu Esav, il a penché à gauche. Le deuxième temple, il a été détruit. Et le troisième, c'est Yaakov Avinu, c'est au milieu. Donc non seulement il sera pas détruit, mais il ne sera même pas construit par l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à faire du tout de l'homme. Parce que sa pensée, si tu gardes ta pensée, tu n'as rien à faire du tout après. Si tu fais très attention à ta pensée, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout se fait tout seul autour de toi. Tout s'organise autour. Parce que tout ce qui se fait dans le monde, ça vient avec des pensées, c'est tout. Donc si maintenant tu es malin et tu fais attention à ta pensée, et chaque fois que tu es attaqué par la pensée, tu luttes pour faire sortir la pensée. Et Koshkeb, tu ne rentres pas dans des domaines pour amener des pensées tordues, des pensées philosophiques ou n'importe quoi, des gens qui écrivent des bêtises, des gens élisent des bêtises. Mais ces bêtises-là, ça détruit la vie de la personne. Il lit des bouquins de gens. Qu'est-ce que c'est ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Où ils se trouvent? Dans quel monde ils se trouvent? Où tu te branches? Sur quoi tu es en train de brancher ta tête? C'est des choses qui sont dangereuses. Après, les gens, ils s'étonnent, ils ont des problèmes. Et ces problèmes, ils viennent parce que la tête, elle est pas à sa place. Tu mets la tête à la place, tout. Quand un bébé est né, c'est la tête. C'est tout. C'est tout. Si la tête est sortie, le reste, c'est rien du tout. C'est pas un problème. Car c'est la tête, c'est tout. On la met en place. Le reste est réglé. Et ça, c'est la bracha qu'on a en Rosh Hashanah. C'est ça que Beikar, que Rabbeinu nous donne. Qu'on ne perd pas notre tête. Qu'on n'ait pas de la folie qui rentre en nous. Qu'on n'ait pas de la folie. Comme il dit Chazal que quelqu'un qui fait une avéra, c'est parce qu'il est rentré en lui de la folie. Alors ils disent de quoi il est responsable. Il est responsable d'avoir laissé rentrer la folie. C'est pas d'être fou. Un fou il est plus responsable. Un fou, on le met à l'hôtel, on le met pas en prison, on le met à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, comment il est devenu fou? Il est devenu fou parce qu'un jour il a commencé à penser à ça. Il a commencé à y penser. Je crois qu'il est devenu ça. Il y a tellement pensé qu'il est devenu. Alors des fois la personne elle-même, elle ne devient pas la chose, mais des fois c'est son épouse. Des fois, c'est des gens qui dépendent de lui, qui reçoivent en conséquence ça. Et ça aussi, c'est ce qui éloigne le zivoug aussi, qu'on n'arrive pas à se marier. Ça vient de là aussi. Parce que si la pensée, elle est comme il faut, tout de suite, le zivoug, il vient comme un aimant. Tout de suite, il est attiré, automatiquement. Si la pensée, elle est à la place, elle est à sa place. Si la pensée, elle n'est pas à sa place, alors ça part dans tous les sens. Donc il dit, Rabbeinu l'insiste dans cette Torah, que le Ikar, c'est la Chokhmah Shebamoach, Sheu Berur HaMachshava Kanitzalel. C'est là on va utiliser à ce moment-là notre libre arbitre pour dire non, je veux penser à du bien. Je veux penser qu'à du bien, c'est tout. Que à des choses constructives. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez étudier de la Kabbalah toute la journée, c'est pas ça que ça veut dire. Tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu as à faire, mais il faut faire attention à l'autre côté, c'est tout. Il ne faut pas s'approcher de l'autre côté. Il ne faut pas les gratter chez Amalek pour voir ce qui se passe, parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Quand ça vient de ce côté-là, il faut éloigner. Et ça va venir, c'est obligé que ça vienne. C'est pas, on est attaqué en permanence. Il n'y a personne qui va se libérer de ça de façon à être tranquille. Parce que si quelqu'un il est tranquille, il n'a plus rien à faire dans ce monde. Les gens tranquilles, ils se reposent. On me dit, s'il repose un tel, parce que ça y est, il est en train de se reposer. Tant qu'il est vivant, c'est la guerre. Et la guerre, c'est la guerre au niveau de la pensée, c'est tout. Il faut avoir des bonnes pensées, des pensées constructives. Alors le bête, il a rapporté aussi Rabbi Nathan aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, la maison du tzaddik, la maison le centre Breslev, ça aide beaucoup pour ça aussi, parce que c'est un endroit qui purifie la pensée. Quand on dit qu'il vient le Yetzirah, il t'attaque, il vient ce menouval là, ce dégoûtant là, Moshrehu le Bet HaMidrash, tire-le vers le Bet HaMidrash, emmène-le vers le Bet HaMidrash. Quel Beth HaMidrash? Le Beth HaMidrash du Tzaddik. Ce que je vous ai dit là, ne croyez pas, c'est pas des choses Breslev, c'est pas des trucs de Breslev. Rabbi Nathan, il a mis des Gemarot de Mefourash, que toutes les Beth Knessiot d'Eretz Israël, ils recevaient du Beth Knesset d'un Tana. C'est écrit Mefourash, c'est pas des choses, les gens ils connaissent pas la Torah, c'est tout, mais je veux dire, c'est des principes qui sont le fonctionnement de la Torah.
Quand maintenant vous rentrez dans le Beth Midrash, Beikar, le Beth Midrash qui est Nikra sur le Shem du Tzadik, ça vous protège. Le temps que vous êtes là-bas, ça protège et ça nettoie aussi. Donc c'est important d'avoir un endroit comme ça où on peut se nettoyer, on peut se sauver des attaques, des mauvaises pensées. C'est important. Alors là où vous êtes, je vous encourage, cette année c'est venu parce que j'ai beaucoup parlé de ça, parce qu'on est en plein là-dedans, dans l'étude où on est. Rabbi Natal, il insiste énormément sur ça. De développer. Bon, prochain, vous êtes à Ashdod, regardez combien de gens d'Ashdod qui sont là. Tu sais, moi, j'en connais plein. Moi que je connais, il y a un minyan, que je connais. Mais je ne connais pas tout le monde. Et que je connais parce qu'ils viennent des fois à Yerushalayim. Combien de gens d'Ashdod qui sont là? Vous avez de quoi faire. Bon, prochain, vous avez des grandes maisons, des trucs. Vous avez besoin d'un garage, ça suffit. Il y a un garage, il n'y a pas besoin de des trucs. Un garage, vous mettez des chaises et des tables et c'est tout. Et vous commencez à faire Kabbalah Shabbat, ou là-bas c'est plus facile, Kabbalah Shabbat, ou vous faire Melave Malka si vous ne pouvez pas, ou le dimanche, ou n'importe quoi. Un truc, une activité par semaine. Tu vas voir ce que ça fait. Comment ça commence à nettoyer l'atmosphère. Et ça, partout, il faut faire ça. Vous avez Centre Breslev à Montréal, il faut faire Centre Breslev à Ashdod. Vous n'êtes pas plus pauvre en Eretz Israël que ce que vous étiez à Montréal. Alors vous avez Centre Breslev. Il faut faire Ashdod, Centre Breslev. Et à Paris, à Paris c'est sûr. C'est un outil de Géoula, c'est un outil extrêmement puissant. Si vous étudiez les cours qu'on a fait avant, vous étudiez ça, vous allez voir, c'est des choses qui sont extrêmement puissantes. Il ne faut pas s'occuper de la politique, de tout ça c'est des bêtises, ça ne change rien au monde. La politique, c'est des gens qui sont, des pions qui sont bougés par des énergies supérieures. Nous, on attaque les gens qui bougent en haut, les marionnettes. Pas les marionnettes elles-mêmes. Qu'est-ce qui bouge les marionnettes? C'est là-bas qu'il faut attaquer. Et là, cet endroit-là, il purifie la marshava. Quand tu rentres dans un centre Breslev, tu vois ici, tout celui qui vient ici, il sent que les jours où il a été ici, sa tête, elle n'est pas comme elle est d'habitude. On sent qu'il y a quelque chose qui nettoie la tête. On ne sait pas comment ça marche. C'est pas le savon ukrainien. C'est pas lui qui nettoie la tête. Il y a quelque chose qui se passe ici. Maintenant, c'est sûr que comme c'est ici, tu ne vas pas rester avec toute l'année. Alvaï, quelqu'un reste avec ça et il devient tzaddik. Mais on ne peut pas, ce n'est pas le but de toute façon. Le but, c'est de prendre assez de force pour pouvoir se battre, c'est tout. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit, que les pensées les plus graves qui existent, c'est les pensées de découragement et de désespoir. Ça, c'est les pensées les pires qui existent, sur soi-même et sur les autres. De croire que quelqu'un n'est pas bien, ou que je ne suis pas bien, ou que je ne suis pas capable, ou que ça ne va pas marcher, ou que ça va... J'ai raconté à quelqu'un tout à l'heure, un monsieur, là, un grand qui est rentré, c'est un monsieur, il n'a pas d'enfant. Et alors je racontais, je dis Bézat Hachem que tu as des enfants, je racontais que moi j'ai dans ma rue, j'ai Shimon Shapira de la synagogue Breslev. Alors lui il a perdu sa femme et il y a une dizaine d'années, et il s'est marié avec une veuve qui a perdu son mari dans un attentat qu'il y avait eu à Emmanuel, un autobus qui avait été, ça fait plus de 10 ans ou 15 ans, un autobus qui avait explosé, elle a perdu son mari. Et elle n'avait pas d'enfant. Elle a demandé une bracha au Rav dans la petite rue, maintenant la vache il est décédé, le Rav Eliashiv, il habitait juste à côté de la synagogue Breslev. Elle lui a demandé une bracha pour avoir des enfants. Alors il lui a dit, tu auras Bezrat Hashem, tu auras des enfants. Maintenant, quel âge elle a sa femme? Elle s'est mariée, elle avait 55 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Et son mari, il a 60 et quelques. Et ils ont eu un garçon et une fille. Elle a eu son premier enfant à 56 ou 57 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Il n'y a pas de... je dirais, il n'y a pas de... c'est pas des choses difficiles pour Hachem de faire ça. Le Ikar, c'est la connexion, c'est tout. Et de ça, il sort comme mini dvarim tovim. Alors, Ot Sadik Bet, on est arrivé, Veze vaï betra bet va'ad la chachamim. Alors, c'est ce qui a écrit que ta maison, ça doit être une maison de rendez-vous, de rencontre des sages. Vous voyez, déjà, quand Rabbi Nathan nous a expliqué ce qu'il nous a expliqué, rien que vous dites des mots, qui sont des mots classiques, ça. Tout le monde entend ça. Mais déjà, vous voyez déjà, la phrase, elle est déjà connectée. C'est plus la phrase
que tu vas réfléchir ce que ça veut dire. Il n'y a rien à réfléchir. Les mots de la phrase, ils se sont connectés sur les notions déjà. Betecha, tu sais ce que c'est. Va'ad, tu sais que dans ta maison, il va y avoir... C'est une maison de rendez-vous avec les chachamim. Maintenant, pourquoi si quelqu'un il habite je sais pas, à Tourcoing par exemple, où il va trouver des chachamim, les inviter. Comment il va les inviter? Alors ça y est, on a un ici de Lille, notre ami qui vient de Lille. Hein? Ouais, Yoshua de Lille. Et où il va inviter des chachamim, le pauvre? Il n'y a personne là-bas. Il est pas... Alors c'est quoi Betecha Va'ad? Que ce soit une maison de rencontre de chachamim. Sheikar Kviut Betecha Yeh Va'ad la chachamim. Que la kviut de ta maison, c'est-à-dire la chose principale qui est la base de ta maison, ça doit être la maison de rencontre des chachamim. Shebemakom shachachamim amiti mitva'adim, à l'endroit où les chachamim véritables ils se rencontrent. Shem tzadikim va'ksherim, qui sont les tzadikim et les gens kashers. Hamid gabrim b'machshavatam, c'est des gens qui se renforcent sur leurs pensées. Les akbir à marchavot tovot à la marchavot raot, pour renforcer les pensées positives sur les pensées négatives. Sherak hem nikraim chachamim amitim, c'est que eux qui s'appellent des vrais chachamim, c'est que ces gens-là. Ou bemakom shehem mitva'adim rak sham yeh betecha kaniskarlei, c'est que là-bas ta maison. Il faut que ta maison, ça soit une agence, une succursale de la maison des Chachamim. C'est que comme ça que ta maison, ça sera une maison de Gdusha, une maison dans laquelle il y aura la Shrina. Il faut que ta maison à toi, ce soit la succursale du Bet Va'ad des Chachamim, de l'endroit où ils rencontrent les Chachamim, c'est-à-dire l'endroit où il y a la Gdusha. Et c'est ça qui est écrit, et colle-toi à la poussière de leurs pieds. Colle-toi la poussière des pieds des chachamim. Sha'ata tzarich leshaber meniot rabot, que tu dois casser beaucoup de difficultés. Ou lit'abek be'afar raglehem, et tu dois te coller à la terre de leurs pieds. Kedelit karev lahem, pour que tu puisses t'approcher à eux. Mitoch meniot visurim, dans des difficultés et dans de la souffrance, parce que c'est sûr que c'est pas facile. Tous les gens qui viennent ici, des fois il y a de la poussière, même matériellement, mais des fois c'est pas facile. Chacun il n'a pas son confort, il n'a pas de truc. Dans la chambre il a quelqu'un qui ronfle, quelqu'un qui truc, quelqu'un ça, le manger il n'est pas que ça, l'autre. La prière c'est pas comme là, la chaise s'est cassée, il y a des déminiotes, il y a des difficultés. Il y a des gens qui l'embêtent, il y a des gens qui l'aiment pas, il y a beaucoup de difficultés. Mais il faut casser tout ça pour pouvoir se coller au tzadikim. Parce que pour s'approcher de la Gdusha, il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup d'empêchements. Comme c'est écrit, bien, c'est bien que j'ai souffert pour apprendre tes enseignements. Parce que le ikar de la tchouva pour tout le monde, c'est par cette maison-là, pardon, cette maison de rencontre des chachamim, cette maison où les sages se rencontrent, que c'est la maison du tzaddik, c'est là où le ikar, il va y avoir la gdusha pour tout le monde. Prinat gdusha tabet amigdash kaniskar leel, qui est la gdusha du bet amigdash. Donc c'est quelque chose quand je vous ai dit le schéma c'est Rosh Hashanah de Rabbeinu, après un centre Breslev, et le centre Breslev il communique à toutes les synagogues qu'il y a dans le monde, et après là où quelqu'un se trouve, la Gdusha va arriver dans sa maison. Et le point de départ c'est le Rosh Hashanah. Quand Rabbeinu il dit tout le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah, c'est pas un plan c'est pas une phrase genre Che Guevara comme ça, c'est pas du tout ce style, c'est pas ça. Quand Rabbeinu dit que tout le monde entier il dépend de mon Rosh Hashanah, ça veut dire que mamash, tout le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Tout. Et vous savez quand vous voyez l'immeuble qui est à côté du Tzioun, alors cet immeuble-là, quand ils ont commencé à construire, ils voulaient enlever le kever de Rabbeinu aussi. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait en bas, ça devait normalement être rasé pour continuer la construction comme il y a ici. Soit un immeuble, soit la route, je ne sais pas ce qu'ils devaient faire.
Alors il y avait, à l'époque c'était Rav Michael Alav Shalom, ça c'est fait, ce que je vous dis là, c'était en 1979. En 1979, le 24 Sivan 1979, il y a eu Brejnev, donc à l'époque c'était encore l'URSS ici, il y a eu Brejnev qui était rencontré Nixon, je crois que c'était à l'époque. Et il y avait Rav Michael Alav Shalom ici, que lui il a beaucoup d'élèves en Amérique, il a été voir ses élèves, même le Rav de Chabad il a aidé pour ça, ils ont eu jusqu'à qu'ils sont arrivés, c'est arrivé à la table en tout cas de Nixon qui doit demander à Brejnev une faveur, qui est un grand sage juif qui habite là, qui est enterré là, qui touche pas cet endroit-là. Et dans la réunion, ils ont parlé de ça, et les gens qui étaient là-bas, des grandes personnalités juives qui étaient présentes, elles ont dit le pélé qu'il y a eu, c'est qu'ils ont parlé que de ça. Ils n'ont rien fait. Rien. Ils ont parlé d'aucun accord, tout. La seule chose dont ils ont parlé, qu'il a dit d'accord Brejnev, c'est ça. C'est tout. Et après, la réunion est terminée, ils sont partis. Ils sont réunis pour ça. Et c'est comme ça que l'endroit est resté. C'est-à-dire que ne croyez pas, chacun là où il est, et si le tzaddik lui-même, il y a des attaques comme ça tellement fortes, alors c'est sûr que chacun aussi, là où il est attaqué. Il est attaqué Beikar dans l'Itkarvout. C'est-à-dire, dans l'Itkarvout, c'est-à-dire il y a des difficultés à aller à la synagogue. Et quand c'est une synagogue Breslev, il y a encore plus de difficultés. Et il y a des disputes entre les gens, c'est normal. La plupart des gens, qui viennent dans les synagogues Breslev. Qu'est-ce que c'est? C'est des gens, c'est des cours des miracles. C'est des pieds nickelés. Qu'est-ce que tu vas faire, les pauvres? Chacun, il est comme il est. Alors comment tu vas faire asseoir tous ces gens-là ensemble et qui soient gentils, qui se respectent, etc. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Alors on doit supporter des choses. On ne peut pas faire autrement. Parce que le principal, c'est la connexion à cet endroit-là. C'est-à-dire, ce que tu gagneras de la connexion à cet endroit-là, tu le gagneras nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Tu peux être ailleurs dans des endroits qui sont virtuels, tu resteras toi aussi virtuel. Tu travailleras toi aussi hors connexion. Tu veux te connecter, tu vas avoir de la Hirat Shamayim, de la Avat Hashem. Tu vas faire Avodat Hashem avec de la vitalité et de la Simcha. Tu ne peux pas faire autrement que d'être connecté à cette maison-là. C'est cette maison qui va distribuer pour tout le monde. C'est pour ça qu'il dit ta maison, c'est là-bas. Ça veut dire que, toi, tu habites là-bas. C'est là où tu habites. Maintenant, ta maison, à toi, où tu as ta famille, c'est une chambre de cette maison. C'est une succursale de cette maison. C'est-à-dire, toi, tu habites dans la maison de Rabbeinu. D'ailleurs, nous, à Aix-les-Bains, on l'avait appelé comme ça. Notre centre Breslev s'appelle la maison de Rabbi Nachman. C'est-à-dire, toi, tu habites là-bas. Maintenant, de là-bas, ta maison, elle reçoit. Mais il faut habiter là-bas. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans le judaïsme, il y a beaucoup de clowns, il y a beaucoup c'est un cirque, il y a beaucoup de choses qui sont très belles et très attirantes et tout ce que vous voulez. Il faut faire attention. Parce que les Sahara, ils essaient de vous amener vers des endroits qui sont vides. Des endroits vides où il n'y a rien dedans. Parce que si jamais vous tombez, Chas de Shalom, sur une synagogue où les gens ils sont explicitement contre Breslev, ça veut dire que cette synagogue-là, elle a les robinets, ils sont fermés. Il n'y a rien, il n'y a rien là-bas. Tu peux faire Sefer Torah, danser, faire ce que tu veux, il n'y a rien. Si tu prends un sofer, quelqu'un il écrit les tefilines. Ce sofer-là, il ne croit pas en Dieu, tu peux prendre les tefilines, tu les mets à la poubelle. Même avec le Shem Yud Ke Vav Ke, tu peux les jeter à la poubelle. Tu n'as pas besoin de Gniza. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune Kedusha. Même si le parchemin il est le meilleur, et le gars il a la plus belle écriture du monde, s'il n'est pas connecté, ça ne vaut rien. S'il écrit un Sefer Torah, tu peux le jeter à la poubelle aussi. Et si tu lis dedans, tu n'es pas yotse. Et si tu as mis des tefilines à lui, tu n'as pas mis de tefilines. C'est rien. Parce que tout ça marche avec de la connexion, sinon ça ne vaut rien. Donc s'il y a un endroit où explicitement on parle contre Breslev, tu n'as pas le droit de prier là-bas. Tu pries chez toi à la maison, c'est tout seul, c'est mieux. Tu fais rien, si tu fais pas Kriyat Torah, si tu fais rien de tout, c'est pas grave. Mais il ne faut pas rentrer là-bas. Parce que l'endroit, il est fermé, il est asphyxié. Et s'il est fermé, il y a des squatters. Tu peux attraper des courants d'air, tu peux t'enrhumer comme il faut. Il faut faire attention. Donc, il faut un endroit, au moins déjà un endroit de sympathisants. Et il y a des rabbins qui sont ici, qui n'étaient pas des rabbins Breslev, mais alors rien du tout. Mais comme maintenant, ils ont vu que la mode,
que les jeunes et tout, ils aiment Breslev. Alors ils ont dit, qu'est-ce que ça coûte? On va leur mettre des livres Breslev et tout, comme ça ils viennent. Et après, ils ne savaient pas qu'eux-mêmes, ils allaient devenir Breslev. Et eux-mêmes, ils sont devenus Breslev. Après. Le rabbin lui-même, il est devenu Breslev. Donc si l'endroit, il n'est pas opposé, il n'y a aucun problème. Mais si l'endroit, il est explicitement opposé, il ne faut pas rentrer là-bas. Trouvez une petite synagogue tranquille, des gens simples. Et si vous n'avez pas de synagogue Breslev, le truc le plus pachoute possible, il n'y a pas de problème. Mais il faut essayer d'avoir un endroit Breslev. En Eretz Israël, Baruch Hashem, il y a, même Ashdod, c'est sûr qu'il y a. Pas francophones, mais des Israéliens, c'est sûr qu'il y a une choule Breslev. Il n'y a pas dans tout Ashdod. Il n'y a pas. Alors voilà, vous avez une mitzvah, Ashrei Chelko, celui qui va faire ça. Moi, si je peux le faire, moi, je viens chez vous, je le fais, je le prends. C'est des affaires énormes. Ça, c'est des plus grands business qui existent dans le monde. Ça. De monter des centres de purification. Des gens, ils montent des centres de purification de l'eau, du recyclage du papier ou du carton. Ça, tu recycles des âmes. Tu purifies des âmes. C'est des choses qui sont extraordinaires. Mais l'endroit où on parle contre, il ne faut pas rentrer là-bas. Il ne faut pas faire de guerre. Il n'y a aucune guerre, il n'y a pas parler contre, rien du tout. Juste, il ne faut pas aller là-bas, c'est tout, parce que c'est dommage, c'est des machines à laver qui salissent les gens. Elles ne les lavent pas. Elles les salissent. C'est-à-dire la personne, elle n'avance pas avec ça. Vekol zeu prinat chatuna. Tout ce qu'on a étudié, c'est le prinat de la chatuna. Donc le mariage, on le sera pour demain. Voilà. Demain midi, ceux qui sont encore là, ceux qui ne sont pas là, il y a un Rav Google qui vous suit. Je m'excuse, je parle des fois un peu, je sais pas comment dire, crûment ou truc, mais je suis obligé. C'est-à-dire que direct. Voilà, direct, si vous voulez, c'est un langage un peu direct, mais je peux pas me permettre de vous embrouiller. C'est-à-dire, on est à Rosh Hashanah, je ne vais pas vous raconter des choses qui sont. Il faut avoir des idées claires. Il faut avoir des idées claires dans la tête. Quand on a des idées claires, pour Hachem, la vie, elle est très très simple. Tout ce qui est qu'on voit le Nyan qui dit de la marchava, tous les problèmes des gens, c'est parce que leurs pensées ne sont pas claires. Quand c'est clair dans la tête, là je vais pas. Ça je fais, ça je fais pas. Ça oui, ça non. Ça comme ça, ça comme ça. Y est, la personne elle avance, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir des choses claires dans la tête. Pas des mélanges. Il ne faut pas faire des mélanges. Amalek c'est Safek, c'est Gematria Safek. Amalek c'est un exploitant des mélanges. Des gens qui ont le melting pot dans leur tête. Regardez les Américains. Moi, des fois, je faisais il y a 15 ou 20 ans, je faisais des cours. J'étais au Canada, pas chez eux à Montréal, pas chez vous, vous habitez en Eretz, Baruch Hashem. Mais pas à Toronto, j'allais beaucoup à Toronto. C'est-à-dire qu'on, Baruch Hashem, on a monté là-bas un centre Breslev. Quand je donnais des cours à des gens, des Canadiens, Américains, alors il y en avait qui, comme ça, étaient très très intéressés, tu vois, ils accrochaient et tout. Et une fois, il y avait un, il n'est pas venu un jour au cours. Après, le lendemain, il m'a vu et m'a dit, j'ai pas pu venir hier parce que j'ai un cours chez les bouddhistes le mardi soir. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucun problème de mélanger les choses. Ils n'ont pas ce problème du tout. C'est-à-dire l'Américain, il peut manger du salé et du sucré en même temps. Il n'a pas un problème avec ça. Il peut manger l'hamburger, il boit du coca, c'est du sucre, et il mange l'hamburger avec du piquant et du sel, il n'a pas un problème. Parce que tout est mélangé dans sa tête. C'est un pays de melting pot, il s'appelle comme ça. C'est mélangé. Il n'y a pas là-bas une culture. Ça n'existe pas la culture américaine. Il y a le portugais, l'italien, le truc, le ta. Tout chacun, il a amené ce qu'il avait, il a fait une salade. Tu comprends ? Mais alors, comment tu vas avoir des idées claires après ? Mais dans la Torah, c'est pareil. Les gens, ils amènent des idées de partout. Il ne faut pas amener des idées. Il faut prendre des idées comme idées fixes.
Il déclare, c'est tout. Il déclare, c'est tout. Rabbi Nachman, oui, c'est Rabbi Nachman. Et dit, ouais, mais t'es un fanatique, tu es borné. Tout. Non, non, tu vas voir que je ne suis pas borné du tout. Tu vas voir, je suis très, très ouvert, je ne suis pas borné du tout, du tout. Mais seulement, on ne va pas perdre de temps. Il faut aller au but, il faut aller à l'essentiel, comme on dit. Il faut aller à l'essentiel. De là, Bezrat Hashem, chez Shana Tova, et Gmar Khatima Tova pour tout le monde.